l'avènement du Seigneur. Il attend le jour que le Seigneur va descendre pour le prendre, rencontrer le Seigneur, aller dans les airs, aller plutôt dans la gloire avec lui. Amen. Ça, c'est l'événement le plus important. En tant que chrétien, je viens à l'église pour être préparé. Je vous ai toujours dit, c'est vrai, on vient pour adorer Dieu, on vient pour écouter la parole. Tout ce que nous faisons à l'église, c'est pour nous préparer à l'enlèvement. Si tu manques l'enlèvement, tu as manqué l'événement le plus important de la vie chrétienne. Tu ne peux pas manquer cela. Tu dois faire de ton mieux, tu dois traiter durement cette chair, parce qu'elle fait guerre à l'esprit. Et laisse-moi te dire que le corps que nous avons ne va pas hériter le royaume des cieux. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 15 que nous serons changés. Ce corps ne va pas entrer dans la gloire. Le corps est corruptible, il ne va pas entrer. Ne te donne pas aux passions de la chair. Ne te donne pas aux désirs charnels. Ne réponds pas à toute demande de la chair, parce que si tu fais ça, tu n'entreras pas dans la gloire du Seigneur. Tu vas manquer l'enlèvement. Amen. Est-ce que le message est clair? Amen. Aussi longtemps que nous sommes studieux, prévoyants, cherchant la meilleure vie sur la terre, laissez-moi vous dire, cette vie sur la terre passera. Quand la sonnette du Seigneur sonnera, cette vie, ça sera la fin. Pour ceux qui sont dans le Seigneur, ils vont dans la gloire. Et la colère de Dieu commencera. C'est la période qu'on appelle la tribulation, où les gens vont vivre toutes sortes de choses. Le Saint-Esprit ne sera plus là pour aider les chrétiens. Et il y a certains chrétiens qui resteront. Il y a certains faux pasteurs qui resteront. Il y a certains faux frères, faux sœurs qui resteront. La vraie vérité se fera savoir ce jour-là. Bien-aimé, tu n'as pas besoin qu'on te dise quoi que ce soit. Prépare-toi. Répands-toi alors qu'il est temps. Répands-toi et marche selon le Seigneur. Répands-toi. Parce que c'est le plus important. Je peux donner tout message à l'église. Ça, c'est le message le plus important. La raison d'être que tu viens à l'église, c'est pour te préparer. C'est pour te préparer. Nos enfants, écoutez, si tu connais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, prépare-toi, répands-toi. Parce que tu sais ce qui est bien. Tu sais quand tu flirtes avec une fille, c'est mauvais. Tu sais quand tu fais ceci, c'est mauvais. Donc tu sais le bien, tu sais le mal. Et la Bible dit que tous ceux qui sont responsables de leurs actes, ils savent ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça le problème de l'humanité. Le péché est entré quand Adam et Ève ont désobéi. Et ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Quand tu sais ce qui est bien, quand tu sais ce qui est mal et tu fais ce qui est mal, tu ne vas pas être enlevé. Tu vas manquer l'événement le plus glorieux. Tu vas manquer de porter le corps le plus glorieux. Tu vas manquer d'être transformé. Et avoir l'image de Christ. Le corps de Christ était capable de passer au travers des murs. La Bible dit qu'on aura un corps incroyable, un corps glorifié, comme celui du Seigneur. Tu seras capable de grandes choses. Peut-être tu cherches une meilleure vie sur la terre. Tu n'as pas tort. Il y a encore meilleur. Amen. Amen. Qui seront impliqués dans l'enlèvement? Je vais maintenant parler de ça. Qui seront impliqués? La première personne, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Quand nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 14, plutôt 4, 14, je vais lire plutôt 16. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Le Seigneur est la première personne impliquée dans l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un événement glorieux où le maître qui a été humilié, qui a été flagellé, qui a été moqué, craché dessus, qui n'a point dit un mot pour toi et moi, qui a souffert la croix. Il était mort. Non seulement mort, il était ressuscité. Non seulement il a accepté cette mort honteuse, humiliante. C'était pour toi. C'était par amour pour toi. C'était pour aller te préparer une place. C'était pour ouvrir une porte nouvelle pour toi. C'était pour te donner une chance nouvelle. Un chemin nouveau vers la gloire éternelle. Et c'est Jésus-là revient et dit, je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était pas vrai, je ne vous aurais pas dit. Jésus est parti nous préparer une place et il revient nous prendre. C'est glorieux. C'est glorieux. Il n'y a rien qui est plus important. Il n'y a rien. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas un mari, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas la fornication, ce n'est pas le vol de l'argent, ce n'est pas la gloire terrestre, elle n'est pas comparable à la gloire à venir. Et ça sera pour l'éternité. Jésus lui-même a souffert. Jésus a dit, Père,
voudront de moi. Mais non pas ma volonté, ta volonté. Parce qu'ils savaient que la volonté de Dieu, c'était pour que tu sois dans l'éternité, dans la gloire avec Dieu. C'était pas facile. Jésus a souffert. Laisse-moi te dire que vivre dans la sanctification, ce n'est pas facile. Ça ne sera pas toujours facile de vivre ça. Vivre pas comme les autres. Faire les choses pas comme les autres. Dire les choses pas comme les autres. Marcher, porter les habits pas comme les autres. Amen. Amen. Ça ne sera pas facile. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Ça ne sera pas facile pour toi et pour moi. Mais la première personne impliquée dans l'enlèvement, c'est le maître lui-même. Il viendra. Il ne va pas envoyer un ange, mais il viendra lui-même. Il viendra te prendre. Il viendra te récompenser. Il viendra t'amener avec lui. Il viendra pour te montrer la place qu'il a préparée pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous n'êtes même pas content? Comment, guys? On peut... Vous voyez, je suis excité, vous êtes calme. Je ne sais pas si le message est trop fort. Amen. C'est le plus grand message qu'on puisse prêcher à l'église. Et c'est le message du jour. Parce que les signes dont on a parlé dans Matthieu 24, quand les disciples ont posé, ça se voit à un point incroyable. Un des signes que j'aime dire, laissez-moi vous dire ce signe, j'aime. Jésus a dit que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Tout séduit aujourd'hui. Tout séduit. Il y a la séduction partout. La séduction, c'est quoi? C'est amener une chose qui ne montre pas réellement la vérité par rapport à la chose, mais qui te trompe un peu, pour que tu crois que c'est ça qui est bon. Et tu es trompé, tu es donc séduit, et tu entres dans le jeu de celui qui essaie de te séduire. Ce n'est pas seulement une femme qui séduit un homme et qui le fait tomber dans les péchés. C'est aussi toutes sortes de choses qui sont dites à la télévision qui séduisent les gens, qui se donnent à l'argent, qui se donnent à toutes sortes. Ils veulent être des ambitions politiques. C'est bien d'être politicien. Amen. Je ne dis pas que je suis contre, c'est bien d'être dans les affaires. Mais quand tu es séduit par l'argent, l'argent séduit, le pouvoir séduit, la célébrité séduit, les choses du monde séduisent. Et Jésus a répondu en une phrase. Je peux entrer dans cette phrase et prêcher pendant 2 jours. Une prédication ce dimanche, une autre prédication dimanche prochain sur la séduction. Comment les choses séduisent. Une phrase que Jésus a dite. Si tu regardes dans ta vie, si tu es attentif, tu verras qu'il y a quelque chose qui essaie de te séduire chaque jour de ta vie. Quand tu sortiras d'ici, quelque chose. Je ne dis pas nécessairement quelqu'un, ça peut être quelqu'un. Quelque chose essaie de séduire quelqu'un. Le diable met des pièges, met toutes sortes de choses pour nous séduire, nous amener à côté de la volonté de Dieu. Amen. Jésus a dit en une seule phrase, mais qui est très profonde et qui renferme toutes choses, que personne ne vous séduise. Même les prédications séduisent. Même les pasteurs séduisent. Même tout séduit aujourd'hui. Amen. La révélation séduit. Les gens veulent donner les révélations qu'ils ont. Moi j'ai vu tel ange. Moi l'ange m'a apparu. Moi, écoutez. Craignez Dieu. Arrêtez de dire, l'ange m'a dit ci, m'a dit ça. Amen. Nous devons craindre Dieu. C'est le plus important. Ne soyez pas séduits par des révélations. Soyez seulement touchés par l'amour du Seigneur. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Il a versé de son sang. Une chose qu'il te demande, c'est d'être obéissant à lui, de marcher dans la crainte de son nom, d'écouter sa voix et de faire ce qu'il te demande de faire. Amen. Amen. Il y a tellement de révélations aussi, ça se contredit. Amen. Mais la révélation par excellence, c'est la parole de Dieu. J'ai dit, la première personne impliquée, c'est Jésus lui-même. Amen. La Bible dit, le Seigneur lui-même a un signal donné. Je vais arrêter ma prédication bientôt. Je m'étais promis de ne pas rester longtemps au micro. Je veux respecter le temps des gens. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Est-ce que tu aimerais rater quand Jésus va descendre? C'est la plus mauvaise chose qui puisse arriver à un homme, de rater l'enlèvement. C'est la pire des choses, de manquer de voir Jésus que tu as adoré. Tu venais à l'église, tu ne le voyais pas. Tu venais à l'église, tu souffrais. Tu donnais tes offrandes, ta dîme pour lui, tu ne le voyais pas physiquement. Ce jour-là, tu vas le voir. Vas-tu faire quelque chose qui va t'empêcher de le voir? Une seule chose, une seule peut t'empêcher. Une seule simple. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est comparable à ton éternité? La Bible dit, à quoi ça sert un homme de gagner tout et de perdre son âme? Amen. Bien-aimé,
Tu peux être guéri d'un miracle incroyable et manquer le ciel. Est-ce que tu sais ça? L'apôtre Paul est mort, un homme glorieux, avec une bosse sur son dos. Et si je vous fais lire ce qu'il a dit, il a dit le diable a mis ça. Il n'a même pas dit Dieu. Le diable a mis ça. Dieu a permis, c'est vrai, Dieu permet toutes choses. Il a dit, j'ai prié 3 fois. Le Seigneur ne m'a pas délivré de ça. Donc ce n'était pas de Dieu, cette affaire qu'il avait sur son dos. Dieu pouvait le délivrer, mais Dieu ne l'a pas délivré. Il dit pourquoi? Pour que je ne puisse pas m'enorgueillir. Dieu l'utilisait tellement, il pouvait s'enorgueillir. Il pouvait devenir orgueilleux. Amen. Il y a certaines situations, c'est bien que ça te garde humble. Amen. Ça ne valait pas la peine. Il bénissait Dieu pour tout. Malgré que lui, Dieu faisait des miracles avec lui. Il avait une bosse au dos. Chez nous, on appelle Batoual un kunki. C'est ça, non? Et vous dites, tu ne peux pas comprendre ça. Tu n'as pas besoin de comprendre. Je ne peux pas dire ça en anglais. Kunki. Je ne sais pas. Amen. Jésus ne manque pas ça. Tu m'entends? Ne manque pas. Est-ce que je peux citer le nom d'un chacun et lui dire, ne manquons pas le Seigneur? C'est le plus important. La plus importante chose qui puisse nous arriver. Amen. Traite Dieu, moi, ton corps. Souffre aujourd'hui. Jésus a souffert. Mais ne souffre pas pour l'éternité. Ne manque pas de rencontrer l'homme de Galilée. Celui que tu as tant prié. Tu as tant cherché sa face. Tu as jeûné. Moi, je me rappelle des jeûnes que j'ai fait du Seigneur. Bah, jeûne, on a raté. Que je rate le ciel après avoir fait tous ces jeûnes. J'aime manger. Peut-être vous n'aimez pas. J'aime manger. Amen. J'aime manger. J'aime aussi jeûner. Parce que je sais que c'est pour une cause. Et je sais que c'est bien pour mon corps. Assujettir le corps. Mortifier le charnel. Faire taire la chair. Briser le charnel. Rendre la chair nulle devant l'esprit. Et marcher selon l'esprit et non la chair. C'est à cela que le jeûne sert. Faire mourir le charnel. Faire mourir ce qui est toi. Ce qui est de toi. Afin que ce qui est de lui puisse se lever en toi. Amen. La première personne impliquée, c'est Jésus lui-même. Ne manque pas cela. La deuxième personne impliquée, c'est l'archange. Dans 1, toujours Thessaloniciens 4, 16, la Bible nous dit clairement que ça sera à la voix d'un archange. Le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette. Donc un archange aussi est impliqué à l'enlèvement. Et très souvent, on parle de l'archange Gabriel a amené des bonnes nouvelles. Mais moi, je pense que c'est l'archange Michael qui sera impliqué ici. Parce que quand nous lisons le livre de Daniel, ou même le livre de Jude, nous voyons que, si nous lisons Daniel 12, 1, nous verrons que dans les temps de la fin, l'archange Michael est impliqué. Dans les temps de la fin. Et ce qui est important, ce n'est pas aussi c'est quel archange qui est impliqué, mais l'important c'est de savoir que l'archange est impliqué dans cela et la voix du Seigneur va se faire entendre. Amen. Pour que le temps de la prophétie, de dernier temps puisse arriver. Et la troisième personne, donc la première personne impliquée c'est Jésus, la deuxième c'est un archange. La troisième personne c'est tous les chrétiens morts en Christ. Tous les chrétiens morts en Christ. Toujours dans 1 Corinthiens, plutôt 1 Thessaloniciens 4, 16, la Bible dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ, les morts en Christ, les morts en Christ. C'est les personnes qui vont être impliquées dans l'enlèvement. Amen. C'est important de saisir que ceux qui sont morts en Christ, quand je parlerai de la mort, où ils sont maintenant, qu'est-ce qui se passe avec eux maintenant? Et quand ils viendront ici, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils sont morts. Normalement, ils sont dans la gloire avec Dieu. Amen. Soit dans les saints d'Abraham. Et quand la Bible parle de saints d'Abraham, c'était avant que Christ ne soit ressuscité. Depuis que Christ est ressuscité, ils sont réellement dans la gloire avec Dieu. Amen.
Parce que la Bible dit que Jésus les a transportés de ces lieux-là au lieu appelé paradis, dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi il avait parlé aux brigands qui étaient morts à côté de lui. En vérité, je te dis ce soir, tu vas entrer dans le ciel. Tu seras au paradis avec moi. Amen. Ce n'était pas dans le sein d'Abraham. Ce n'était plus dans le sein d'Abraham. Tous ceux qui ont cru, qui ont eu la foi d'Abraham, ont été gardés à un endroit jusqu'à ce que Christ devait être ressuscité pour qu'ils soient amenés dans la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Tous les chrétiens morts en Christ, dans 1 Thessaloniciens, plutôt 1 Corinthiens 15, 52, nous avons aussi lu cela. Ça parle de ceux qui sont morts en Christ. Amen. Et j'aimerais que tu saches que nous allons ressusciter avec un corps glorieux. Ceux qui sont morts en Christ. Lisons encore dans 1 Corinthiens 15, 52. 1 Corinthiens 15, 52. La Bible dit ceci. Et en un instant, en un clin d'œil. Laissez-moi signifier ceci. Un clin d'œil. Tu n'auras pas le temps de te préparer.